Voilà. Voilà. Appelez Tata Lolo à la barre. Voilà un peu d'eau. Bon, elle demandé d'appeler Tata Lolo à la barre. Ce n'est pas comme si elle avait trop fait quelque chose de mal ou quoi. Le truc c'est que il y a de cela à peine, je crois, 2 semaines, Tata Lolo a fait un direct et selon son combat sur la toile qu'on apprécie tous, c'est de défendre les femmes en fait. Et elle a pris dans son direct une femme qui a été victime de quoi là, de ce qu'on appelle le partage de nudité sur la toile. Puisque vous savez, dans une rubrique que Tata Lolo vient de créer sur la Tata Lolo TV, il y a le sujet du Japap. Il y a un numéro de téléphone. Si vous allez sur sa page, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler, vous donner votre sujet et tout qui tourne dans le Japap. Et on va en parler. Mais l'autre là, c'est un point où c'est un point qu'elle défend depuis longtemps. Donc le point où elle ne veut pas qu'on publie la nudité de la femme sur la toile. Car on a vu ici sur la toile comment elle-même, elle était publiée par plusieurs personnes. Et quand elle était même en duel avec la veuve joyeuse, la veuve joyeuse a publié sa nudité. Maintenant alors, tous ces derniers temps-ci, la veuve joyeuse et Lolo Fonja sont très bien amis. Vous avez écouté le direct de Lolo Fonja. De la veuve l'autre jour plus tôt, Lolo Fonja est passé à l'intérieur où elle insultait une certaine Gaëlle. Lolo Fonja a dit qu'elle meurt et elle demeure Warriors. La question que je me suis posée donc après ce que j'ai vu, c'est quoi? La veuve joyeuse qui publiait la nudité. Je ne veux pas savoir, bon, que si c'est pour qui là? Excusez-moi. Nadège Mbapa. Oh, les Français par les noms m'échappent. Nadège Mbapa a montré une vidéo et disait que c'était Nadège Mbapa et que Marthe Chopin avait revendiqué ça. Et en même temps, elle a montré la vidéo de Marthe Chopin où on voit bien Marthe Chopin qui est en train de se masturber. C'est pas envoyé à qui. Bon, voilà. Je ne suis pas là pour juger la veuve joyeuse. Ce qu'elle fait, c'est son problème. Et elle a dit dans sa vidéo, comme elle a toujours dit, elle-même elle était publiée sur la toile. C'est pour ça qu'elle publie aussi. Donc, les gens qui vont venir juger la veuve, quoi, là-bas, c'est aussi votre problème. Là, c'est pas mon affaire. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est que, est-ce que, c'est même les questions plutôt que je vais poser à Lolo Fonja. Est-ce que le fait qu'actuellement, avec la veuve joyeuse, elle s'entend, malgré ce qui s'est passé entre les deux, que la veuve joyeuse a publié sa nudité, et que Lolo Fonja défend actuellement toutes les femmes qui se font publier sur la toile, est-ce qu'en voyant cela, elle est donc d'accord? Parce que moi, j'ai vérifié un peu la page de Lolo Fonja. Avant de faire mon direct, avant de faire ma vidéo, ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas vu une place où elle a dit, elle condamnait la veuve joyeuse qui est actuellement son amie par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Lolo Fonja, il ne faut pas t'éloigner de ton combat. Hein. Je comprends bien, la veuve, c'est ton amie. Je comprends bien. Nous, on te soutient dans ton combat pour les femmes. Tu as fait une direct ici où tu as parlé de Palais et sa copine à cause des menaces que la fille subissait. Tu as fait une direct l'autre jour, ça fait un truc comme 2 semaines ou 3 semaines. Le thème c'était la nudité, ça fait peut-être 4 heures de temps, 3 heures quelque chose. La femme est venue se plaindre qu'une fille qu'elle est hébergée, actuellement comme elle ne s'entend depuis, la fille n'est plus avec elle, je ne sais pas trop, je sais pas en train de résumer, a publié sa nudité. Et moi, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'ai dit que les femmes étaient d'abord les premières causes. J'ai mis les femmes d'abord sur le premier banc des accusés. Et ensuite, j'ai dit que même si les femmes sont sur le banc des accusés, ça ne veut pas dire qu'on va accepter ce que les autres font. C'est-à-dire ceux ou celles qui publient la nudité de ces femmes qui sont d'abord déjà sur le banc des accusés. Maintenant, Lolo Fonja, il dit bien encore, veuve joyeuse, elle fait ce qu'elle veut. Elle-même, elle était victime de ça ici sur la toile. Ça ne veut pas dire, pour moi, si je me mettais dans une place où il fallait prendre mon avis sur les actions de la veuve, j'allais dire que c'est pas parce qu'on t'a publié que maintenant tu dois aussi publier les autres. C'est ce que moi je devais dire. Mais puisqu'elle fait ce qu'elle veut, c'est pas moi qui commande la veuve ou quoi. L'autre là, c'est pas mon problème. Mais maintenant, mon problème revient au niveau de Lolo Fonja qui est censé sur la toile défendre les droits des femmes parce que c'est ce qu'elle passe son temps à dire et moi je suis d'accord avec elle la plupart du temps sur certains trucs. Vous voyez un peu, je suis d'accord avec elle. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord sur le fait qu'on publiait la nudité des femmes. Maintenant, on va appeler ça quoi? Le aide-moi à détester. Il dit ça pourquoi? Et si il regarde même bien Lolo Fonja et Nadège Mbapa, je crois pas que les deux ont les problèmes pour dire que bon,
Lolo Fondia, Nadège Bapa en train de bouffer son djangui chez la veuve Joël. Lolo Fondia regarde comme ça sur son adversaire. Elle pouvait dire, ah, même si c'est Nadège Bapa, c'est un adversaire et tout, voilà, ah. Elles n'ont même pas de problème. Avec Matt Chopa, je ne crois pas non plus. Donc, on ne doit pas regarder que ce soit Matt Chopa ou bien Nadège Bapa que veuve Joël est en train de publier maintenant. Le combat que Lolo Fondia mène sur la toile par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle dit donc? J'ai pris du temps pour parler de ça parce que j'attendais, je me disais que non, peut-être la veuve vient de faire et elle va peut-être parler le soir ou bien elle va parler le lendemain ou bien quoi. J'espère qu'il ne se fait pas toujours tard parce que normalement, Lolo Fondia, tu devrais faire une direct encore pour recadrer ton ami la veuve joyeuse par rapport à ça, sachant que toi, voilà, et quand je parle, je vais me rappeler, le direct qu'elle a fait dernièrement sur la nudité de la femme, qu'on ne devrait pas publier. Je vous rappelle que j'ai fait la vidéo ici là. J'ai titré, si je me rappelle bien, veuve joyeuse a refusé le dossier et a envoyé à Lolo Fondia. C'est le titre de ma vidéo où j'ai parlé de ça. Et dans la vidéo, je parle encore de la veuve parce que quoi? J'ai dit bien que la veuve joyeuse elle-même, j'ai même loué ce qu'elle a fait. J'ai loué, c'est-à-dire j'ai apprécié le geste qu'elle a fait. Elle-même, elle a dit dans sa vidéo, elle dit la veuve, sachant que moi, j'ai eu à publier les femmes sur la toile, elle a parlé même de Lolo Fondia. Je ne me vois pas comment je vais accepter ce dossier pour parler de la nudité de la femme. Et pourtant, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça peut me prendre à n'importe quel moment, je le fais encore. La preuve en est, elle est en train de faire maintenant. Raison pour laquelle elle a dit à Lolo Fondia, voici une femme qui se plaint que une autre femme a publié sa nudité sur la toile et elle aimerait passer sur ta TV. Lolo Fondia a accepté le dossier et elle a parlé. Voilà donc maintenant, 2 semaines après, c'est la veuve à son tour. Tu vois, ça veut dire que la veuve, elle est cohérente. Hein, parce que le jour qu'elle a refusé le dossier, elle a bien dit que c'est parce que ça peut tourner dans à n'importe quel moment. Elle a un chantier et ça sort comme ça sort. Tu vois, elle avait eu peur. C'est pour ça qu'elle a transféré le dossier à Lolo Fondia. Donc, elle ne peut même pas parler mal à la veuve sur le point là. Elle a prévenu même ça. Même si on est toujours en train de condamner le geste ou quoi, elle au moins, même si c'est que les autres vont appeler ça la bêtise, dans sa bêtise, elle est cohérente. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre ce dossier. Elle est donnée à Lolo Fondia. Maintenant, Lolo Fondia, tu as pris le dossier que la veuve Joyeuse t'a donné. Tu as parlé, tu as défendu la femme. Quand la femme s'est exprimée, elle a raconté son histoire. Tu as défendu, tu as dit que même si ce n'est pas elle, que ce soit n'importe quelle femme n'a pas le droit. La première des choses, c'est d'abord dire non. Avant de regarder pourquoi tu as fait la vidéo pour envoyer au gars, pourquoi. Mais maintenant, alors que la veuve Joyeuse le fait, alors que c'est le combat que tu mènes depuis le jour et qu'elle t'a transmis un dossier, même un post là-dessus, moi, je n'ai pas vu. À part si je suis bloqué là-bas, je ne sais pas, avec un compte où je regarde mal, il faut aussi me dire. Donc, j'interpelle ici Lolo Fondia de reprendre les rênes, de prendre sa TV, qu'elle va faire ses émissions, qu'elle parle un peu de ce sujet pour calmer son amie la veuve. Parce que ce que la veuve est en train de faire, moi, particulièrement, je n'apprécie pas ça. Il dit bien, je n'ai pas de problème avec la veuve, mais je condamne le fait qu'on publie la nudité de la femme, que ce soit qui sur la toile, malgré le fait que la veuve, elle aussi, elle était victime sur la toile. Donc, c'était mon petit message qu'il voulait passer. Et comme je vous ai dit, nous sommes toujours là. Quand tu fais bien, on t'accompagne. Quand on constate qu'ici, tu ne veux pas faire, on t'accompagne. On ne connaît pas tout et non, on dit les choses avec les faits. Vous voyez, tout ce que j'ai dit là, j'ai exposé les faits de part et d'autre. Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu, voici ce que je vois maintenant. C'est comme ça que moi je parle. Donc en commentaire, chacun peut venir, il dit sa part. Moi, c'est mon avis que j'ai donné et j'interpelle Lolo Fondia pour écouter. Ciao, ciao. On se donne rendez-vous à la prochaine fois.